pour une durée de 12 mois. Les inscriptions se font à Sémé City, non loin de l'école Montaigne, du 11 mars au 19 avril 2024. Dans les bars et autres établissements assimilés du Bénin, les serveuses sont souvent traitées comme moins que rien jusqu'à ce que Amnesty International s'en mêle. Dans le cadre du projet Serveuse digne, un projet d'éducation aux droits humains, un projet qui visera à mobiliser plusieurs acteurs pour que les droits et la dignité des filles serveuses soient reconnus. En droit, c'est le principe premier du système juridique. Il permet de poser la valeur des êtres humains, ni comme divinité, ni moins comme animal ou chose. La dignité, elle protège ainsi toute personne contre les actes dégradants qui la rabaissent au rang de chose. Vous avez des services de bar qui sont payés, ils n'ont pas de contrat de travail, il n'y a pas de sécurité sociale. Il y en a même qui sont fixés à 20 000 francs le mois, qui prennent service à 10 heures, pour finir à 7 h du matin le lendemain. Elles sont hébergées généralement par le promoteur du bar. Donc ces filles également, nous avons éthique, elles sont victimes d'exploitation sexuelle, des abus sexuels de tout genre. Il suffit simplement d'être ami du gérant, vous venez dans le bar, vous avez accès à toute fille qui vous plaît dans le bar. Donc ces filles finissent par accepter leur sort. Pour en venir à bout, les responsables de bar, les serveuses et les usagers vont être rééduqués sur les droits et la dignité de ces filles. La réticence, il y en aura parce que, vous savez, dans nos rangs, il y a des bars qui sont nouvellement créés. Il y en a qui existaient depuis et dont les promoteurs ont vendu leur fonds de commerce, ils sont partis. Donc il est question de continuer tout le temps à sensibiliser parce que ce ne sont pas les mêmes personnes que vous aviez trouvées avant que vous trouvez encore dans ces bars-là. 5 départements, le Borgou, le Zou, l'Atlantique, le Littoral et l'Ouémé, vont être investis en 3 ans pour la première phase de ce projet. La raison d'être des statistiques, c'est de vous donner raison. Et avoir un système d'information de collecte de données fiables, c'est intéressant, mais le plus important est de pouvoir le renseigner de manière régulière et méticuleuse. Comme vous l'aurez remarqué, de nombreuses innovations ont été apportées au système, notamment le passage de 144 indicateurs à 340 indicateurs liés aux actions de protection, de prévention, de prise en charge, de répression qui touchent donc les cibles de l'action sociale avec plus de 120 indicateurs dédiés aux violences faites aux femmes et aux filles. En effet, cette plateforme, quand il a été représenté, est devenue une réalité depuis son lancement en novembre 2019. Et aujourd'hui, nous pouvons apprécier les différentes innovations qui ont été faites et qui nous ont été présentées dans le cadre notamment des différents nouveaux domaines et indicateurs qui ont été intégrés. Et surtout en ce qui concerne la protection sociale, la solidarité nationale et aussi dans le domaine de l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Les bases de données efficientes sont les outils de mise en œuvre des projets réussis et de grande portée. La plateforme du SIDOFE présente un rapport détaillé des violences basées sur le genre, leur contexte, leurs auteurs et leurs formes. Extraordinaire de voir à quel point on est à l'aise quand on est dans certaines réunions au niveau régional, au niveau international, et qu'on peut arborer fièrement des données fiables, des données régulièrement mises à jour. C'est vraiment une fierté. Et puis la méthodologie d'évaluation est restée attachée à une participation inclusive des acteurs, ce qui a vraiment permis de prendre en compte tous les indicateurs. Cette plateforme réactualisée va donc permettre aux différents acteurs à divers niveaux de jouer leur partition pour la construction d'un État fort. L'une des activités préparatoires de la rentrée 2024-2025, ce sont les mutations nationales. Le ministère des enseignements maternels et primaires ne s'en dérobe pas. Après les mutations opérées en 2022, voici encore réunis les membres de la Commission nationale pour le traitement de 135 dossiers affectés pour études. Les dossiers que nous allons parcourir pendant les 4 jours de nos assises
couvre toutes les rubriques de mutation, à savoir la mutation pour rapprochement de conjoints, la mutation à 5 ans de la retraite, la mutation pour raison de santé, la mutation pour raison sociale, la mutation normale, la mutation pour permutation de poste. Les mutations nationales ne sauraient être prononcées sur des bases arbitraires, mais plutôt et strictement en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière. Bien plus, les dites mutations, loin d'être une sanction, favorisent indéniablement une forme de mobilité dont jouissent les agents de l'État. À ce titre, elles permettent de lutter contre la sédentarisation de l'agent à un même poste et contribuent de ce fait à sa motivation. Les membres de la commission sont invités à une analyse objective des besoins de mutation exprimés par les personnels enseignants et à l'observation stricte du secret de délibération. Une éducation à la santé sexuelle de bonne qualité peut fournir aux jeunes les informations nécessaires sur leur corps et leur sexualité. Elle peut également les aider à faire des choix sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive. Et c'est justement l'objectif de ce forum de partage d'expériences sur la thématique. En effet, le manque d'informations fiables en matière de santé sexuelle est l'un des facteurs qui bloque et bouleverse la vie de milliers de jeunes dans le monde entier. Et conscients de cela, les gouvernants, avec l'aide de la société civile, ont été amenés à choisir pour plus d'un la voie de la prévention en optant pour la vulgarisation de l'éducation à la santé sexuelle. Le forum illustre cela en faisant participer différents pays de la sous-région et au-delà, et en faisant dialoguer deux initiatives, Ados Avance Ensemble et Right Here, Right Now, mais aussi en donnant la parole à chacun pour relever collectivement les défis et saisir les opportunités. C'est une belle opportunité pour vous, mesdames et messieurs, de vous enrichir mutuellement à travers vos expériences et vos connaissances. Au nom du ministre de la Santé, nous vous recommandons donc d'exploiter la diversité d'horizons, la diversité de cultures, la diversité de connaissances que nous avons dans cette salle-là pour discuter et rechercher les meilleurs comportements protecteurs de la santé à recommander à nos jeunes. La rencontre réunit 18 organisations de la société civile provenant de 10 pays. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Togo, du Maroc, du Sénégal, du Burundi, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et des Pays-Bas. Un peu plus d'une heure après la prière de 16 heures, ces fidèles musulmans sont toujours sur place et continuent de s'adresser à Allah. Le jeûne a démarré et l'ambiance sera ainsi jusqu'à la fin dans cette mosquée du quartier Zongo de Djougou. Le jeûne en islam, ça signifie s'abstenir de boire, de manger, d'aller au sexe, de parler, de maudire, de critiquer un certain nombre de choses que l'islam condamne. Lorsque vous pratiquez tout ça, vous avez les bénédictions. Mais au temps de carême, les bénédictions vont davantage. Il m'a été dit depuis l'enfance qu'il y a un paradis créé pour les bons musulmans et en tout cas les bons croyants. Donc j'implore ce pardon et qu'il me donne ce paradis-là. Non seulement ça, je veux la richesse, la santé, la longévité et surtout des bonnes choses. La lecture du Coran, les litanies et la prière au prophète de l'islam sont entre autres activités de ce mois sacré placé sous le signe de la paix. Dans le mois de Ramadan, c'est juste la prière pour renforcer notre foi. Tout ce que nous sommes en train de rencontrer comme difficulté, qu'Allah les change avec sa clémence, un peu plus de joie dans les familles. Que chaque musulman prenne une minute pour prier pour la nation. Parce que nous n'avons que cette nation-là. Oui, au Bénin, nous plaçons le jeûne cette année sous l'union et la bénédiction et la paix. Les 30 jours de privation
sont subdivisés en 3 décades de 10 jours. La première décade pour implorer le pardon d'Allah, la deuxième sa clémence et la troisième décade la miséricorde d'Allah. Un groupe électrogène de 500 kVA, la machine de relais est désormais en marche à l'hôpital de zone de Kandi. Le donateur, le projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, Redissé, financé par la Banque mondiale. Ce groupe électrogène de 500 kVA coûte environ 44 millions. C'est un groupe électrogène muni d'un inverseur, d'un silencieux supplémentaire, d'un système PV, d'un auvent insonorisé et imperméable, mais aussi qui est accompagné de pièces détachées, mais surtout de kits d'entretien. Il faut constater là que nous n'avions rien laissé, on a visé zéro. Visiblement, le bonheur n'arrive jamais seul à la zone sanitaire Kandi Gogounou Segbana. Elle abrite désormais aussi une unité d'incinération des déchets biomédicaux de dernière génération. À chaque campagne de vaccination et autres que vous voyez, il faut tout rassembler, mettre dans un véhicule, amener jusqu'à Djougou. Parce que même à Parakou, ça n'existe pas. Même à Niki, il n'y a pas. Ça, c'est le moment quand même de vous dire ce soulagement qu'apporte l'installation de cet incinérateur électrique au niveau de la commune de Kandi. Grande satisfaction quand on voit que le projet Redissé met à la disposition de l'hôpital 2 équipements de taille. On ne peut que remercier le projet Redissé et surtout le ministre de la Santé qui a trouvé juste pour le bonheur de la population. Avec ce groupe électrogène de relais de 500 kVA et l'incinérateur semi-électrique, l'hôpital de zone de Kandi est plus que jamais sur la voie de la modernisation, selon ses responsables. Nous, les femmes de la FENAFAB, sommes les Amazones d'une agriculture durable. Investir en faveur de la femme agricultrice, c'est garantir une bonne nutrition pour tous. Ensemble, agissons. C'est le sens que donnent ces femmes de la FENAFAB à cette journée du 8 mars célébrée en différé à travers une caravane et des panels de discussion. Investir en faveur des femmes signifie reconnaître la valeur inestimable de la contribution des femmes agricultrices au développement. C'est pourquoi nous voulons prier nos honorables députés et toutes les autorités à divers niveaux afin que des dispositions soient prises pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes agricultrices. Nous ne ménagerons aucun effort dans l'accompagnement de toutes vos initiatives. Et c'est justement à ce titre que le consortium Care International Bénin-Togo apporte son appui à ces femmes agricultrices du Bénin à travers son projet Cascade. L'objectif général du projet Cascade est de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition qui existent en vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la contribution à la réduction de la malnutrition pour environ 700 000 femmes en âge de procréer et des enfants. Voilà les actions que nous devons commencer par voir sur le terrain, d'où cette journée. Et je profite de l'occasion pour remercier Eker qui les a accompagnés jusqu'à ce niveau. Sur financement du Royaume des Pays-Bas, le projet Cascade mis en œuvre au Bénin intervient dans 20 communes de 6 départements du pays. Le contenu d'un projet qui entend impacter durablement le secteur de la culture au Bénin exposé au public. 108 jeunes artistes et acteurs issus de 36 troupes théâtrales de jeunes publics établis au Bénin seront outillés à travers une formation cyclique et continue.
C'est le projet d'appui à la renaissance, la professionnalisation et la dynamisation des OSC du secteur culturel et créatif de la chaîne de création de spectacles jeunes publics au Bénin qui prend ainsi son envol. Nous avons pensé que dans notre pays, nous n'avons pas vraiment des auteurs qui écrivent pour le jeune public. Donc, le jeune public qui a entre 0 et 16 ans et parfois peut-être accessoirement jusqu'à 18 ans. On a des tests et on va chercher est-ce que ces tests-là peuvent correspondre au jeune public. Ce n'est pas bon. Nous avons voulu créer cette chaîne-là et mettre dedans les auteurs, les jeunes auteurs qui écrivent et leur apprendre comment on écrit pour intéresser les publics qui sont jeunes, qui ont besoin de divertissement, d'amusement, qui ont besoin d'avoir des informations, mais pas forcément dans tout le sérieux qu'il faut, mais dans des formes de digression, des formes de jeu. Élaboré par 2 associations, Théâtre d'Afrique et Bénin Passion Art, le projet va s'étendre sur une période de 3 ans. Il est financé par l'Union européenne à hauteur de 149 millions de francs CFA. L'objectif principal, c'est de valoriser et aider la jeunesse à créer une nouvelle narrative. D'ici la fin du projet, nous aurons une émulation dans le pays, mais basée sur des gens qui sont structurés, qui sont organisés. Les pépinières de passion, culture et art qui chantent l'hymne national en langue fon et la compagnie théâtrale Miwa Ponu ont égayé le public avec cette grande surprise, la prestation de Jolidon Lafia qui retrouve ses talents d'artiste musicien loin de son titre de chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Habillés aux couleurs de leur parti pour la majorité, ces républicaines ont répondu à ce rendez-vous de réflexion. Le temps de cette célébration, elles ont passé en revue les efforts de l'exécutif pour l'amélioration de leurs conditions. Le thème international retenu s'intègre parfaitement dans les priorités du gouvernement béninois. C'est pourquoi je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier et de féliciter le président de la République. C'est le lieu pour nous de lui réitérer nos sincères remerciements pour sa politique de promotion des femmes. Pour cette journée spéciale, ces militantes du BR de Djougou ont bénéficié du soutien des hommes, à commencer par le président du parti, parrain de la présente édition de la GIF. Ce que le président Abdoulaye Biao-Tchane attend de ces femmes, c'est d'abord l'unité des femmes. C'est d'abord leur mobilisation massive autour du parti. Dans le parti, il y a une organisation de masse qu'on appelle OFR, Organisation des femmes républicaines. Donc le président Abdoulaye Biao-Tchane soutient toujours cette organisation. Il devient plus que jamais crucial de défendre fermement vos droits pour accélérer les progrès. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous exhorter à actionner les leviers pour la réalisation des potentiels féminins. Quand la partie réflexion est soutenue par quelques séquences de détente, c'est une belle harmonie souvent bien appréciée par les femmes. Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme. Un thème qui cadre bien avec les activités et les ambitions de l'ONG Ewetutu. L'importance de la célébration de ce jour pour nous à l'ONG Ewetutu est d'autant plus grande qu'elle rentre en ligne de compte avec nos idéaux fondateurs depuis l'Organisation des femmes pour la réduction de la pauvreté, OFRP, dont nous avons été pionnières jusqu'à l'avènement de l'ONG Ewetutu, dont l'envergure des activités avec, pour et en faveur des femmes ne sont plus à démontrer. À travers ce moment de retrouvailles entre les femmes de ces groupements économiques, l'ONG Ewetutu veut ainsi marquer d'un cachet spécial cette journée. Cette célébration, loin d'être une simple réjouissance, est une marque de reconnaissance, mais également
une occasion de réfléchir sur les thématiques qui renforcent la femme dans son rôle de pilier de la société. D'où les 3 communications qui ont meublé les échanges. C'est la journée internationale de la femme, donc il faut quand même qu'on sensibilise les femmes à ne plus utiliser des sachets plastiques non biodégradables. Passons aux alternatives que nous connaissons, donc il faut quand même qu'on encourage les femmes à avoir des sacs réutilisables, à avoir des feuilles végétales pour pouvoir emballer les nourritures. Il s'agit pour ces membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, de faire le point d'exécution physique et financière du plan de travail annuel de l'an dernier, de recenser les difficultés rencontrées et de formuler des recommandations. Cette étape permettra non seulement de s'approprier le résumé du plan d'action stratégique, de suivre et d'étudier le plan de travail annuel PTA 2024 et de voter le budget exercice 2024. Les rapports des projets exécutés seront aussi présentés, notamment le projet Gaminton-Ho et le projet Suède. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Le PTA, il était bien chargé et le budget également qui tourne autour de 67 588 000 a été débattu de long en large. Des questions d'éclaircissement nous ont permis de mieux comprendre le budget et il a été voté à l'unanimité. L'accent a été mis fortement sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur le partenariat avec certaines chaînes et les radios locales. Donc c'est ce point-là que j'ai retenu, surtout pour nous rendre plus visibles sur le terrain. Cette revue annuelle du plan de travail est aussi l'occasion pour ces membres du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, d'analyser les performances de leurs différents programmes budgétaires et de définir ensemble de nouvelles orientations. La haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau, conduite par son président Joseph Diogbenou, foule pour la première fois la cour impériale de Niki. Alliance, bénédiction et échange de vœux ont caractérisé cette visite de courtoisie des leaders de l'UPR Le Renouveau. Le premier, c'est une visite de courtoisie. Depuis que Sa Majesté, Dieu a voulu qu'il accède au trône, il était important que le parti lui adresse ses félicitations et prie pour que Dieu l'assiste pour régner sur nous tous, ses fils et ses filles. Le deuxième objectif, c'est que le parti tient une réunion importante à Parakou et nous souhaitons placer cette réunion sous sa bénédiction. Et le troisième objectif, comme vous le savez, notre pays s'est doté d'un code important dont l'objectif est de réunir nous tous dans des partis les plus grands. Nous souhaitons que Sa Majesté bénisse ce travail important que notre Parlement vient de réaliser. Le 39e empereur de l'Empire de Niki, touché par cette marque de sympathie des premiers responsables de l'UPR Le Renouveau, laisse parler son cœur à travers son premier ministre. Ils sont venus à Niki, ça veut dire qu'ils baignent déjà dans la bénédiction. Parce que lui, il reconnaît tout le travail que le gouvernement est en train de faire dans son empire. En commençant par la réfection de ce palais, de l'ancien palais où il se trouve actuellement, c'est toute une joie. Il est fier et béni longévité que le Tout-Puissant leur donne les moyens pour aider davantage. Une occasion propice pour l'empereur de Niki de solliciter la médiation du chef de file de l'UPR Le Renouveau dans la modernisation des chefferies traditionnelles. Nous sommes son porte-parole, nous travaillons déjà là-dessus, nous souhaitons sa bénédiction et son soutien. Ça ne va plus tarder. Même si les élections viennent avant, ce travail sera fait immédiatement pour qu'il ait plus de pouvoir pour régler les affaires qui sont celles
de l'Empire. Et c'est nous qui souhaitons son appui pour que là où ça se décide, que cela puisse être approuvé. L'équipe de Joseph Diogbenou quitte la cour impériale de Niki, richement bénie. Le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance de maladies au Bénin REDICE, mis en œuvre en 2019, s'achève ce 31 mars 2024. Les différents acteurs impliqués dans la pérennisation de ces acquis renforcent la capacité des acteurs des médias sur la gestion des urgences de santé publique. Cette activité s'inscrit en réalité dans une démarche de reddition de comptes où on vous invite à prendre connaissance de tout ce que le projet REDICE a réalisé en 5 ans. C'est aussi vous donner des brides sur la gestion des épidémies, sur le One Health, l'approche qui a été une approche réelle de mise en œuvre du projet REDICE, qu'elle soit pour vous un petit outil dans votre sac et qu'à tout moment, vous puissiez l'utiliser. Ils sont au total 67 professionnels des médias venus de l'ensemble du territoire national à bénéficier de cette formation. Occasion d'effectuer des visites de terrain et toucher du doigt les réalisations du projet. J'ai bénéficié assez donc de choses que je ne peux même pas étaler ici. Donc, côté professionnel, ça renforce ma capacité dans ce métier que j'exerce. Le système ne sera certainement plus en place, mais le projet a besoin de relais, a besoin des gens qui travaillent, qui continuent de travailler pour quand même pérenniser ces acquis-là. Nous pensons que le projet qui est pratiquement à terme puisse être renouvelé d'une manière ou d'une autre pour poursuivre les actions. Financé à hauteur de 36 millions de dollars par la Banque mondiale, le projet REDICE est implémenté sur toute l'étendue du territoire. Après 5 années, il s'achève avec un taux d'exécution de 97%. Il est recommandé de manger la date. Si vous n'avez pas la date, vous prenez n'importe quel fruit de votre milieu. S'il n'y a pas de prix, vous pouvez prendre de l'eau. Il n'y a pas un mets spécial pour faire la rupture. Voyez-vous, ceux qui nous ont précédés dans l'islam, je veux dire les sahaba, compagnons du prophète, ils ne prenaient rien de spécial. Leur vie était si dure que on peut prendre ce qu'on a l'habitude de prendre. Malheureusement, c'est le riz, le macaroni. On oublie notre chère pâte, c'est-à-dire de mil ou bien ou de liam pilé, n'est-ce pas, qui sont en réalité de mets très bons. Nous ne voyons pas ce que nous mangeons. Nous voyons ce que nous avons respecté, une prescription divine. Et nous cherchons sa miséricorde. Et comme on nous a dit que c'est là où il y a plus d'hommes qui a plus de miséricorde, nous nous retrouvons en joie pour bénéficier de cette miséricorde divine. L'histoire me présente pour les musulmans une fête, une petite fête, parce que c'est la retrouvaille. Vous vous retrouvez en joie et vous partagez.